Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année. Tout d'abord, je vais en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous une joyeuse et une merveilleuse année 2025, plein de réussite, plein de bonheur et surtout la santé. Hein, on le sous-estime un peu, mais c'est important d'être en bonne santé, que vos projets se réalisent et que vous soyez heureux tout au long de 2025. Pour débuter cette année, écoutez, j'étais d'une humeur un peu chafouine, on va dire, et je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un tirage qui est proposé dans le coffret de la Sibylle des Salons, le tirage des cancans. On va allumer Radio Platane FM et on va aller s'intéresser à ce que disent les gens derrière votre dos. Si on regarde, je vais vous lire la carte. Tirage des cancans, tirage pour savoir ce qui se trame en coulisses et reprendre la situation en main. Euh, Écoutez, ce tirage peut vous aider à voir si jamais vous êtes dans les dramas, enfin s'il y a des dramas qui se trament autour de vous, si vous pensez que il y a certaines personnes dans votre entourage qui sont pas très sincères, qui parlent un peu derrière votre dos, qui se foutent un peu de votre gueule, que vous sentez que vous n'avez pas toutes les informations. On va faire ce tirage pour savoir ce qui se passe. Pour ça, je vous ai sorti trois oracles. Ça va vous servir pour choisir euh, le groupe dans lequel vous voulez être. Vous décidez avec quel oracle vous voulez travailler, la Sibylle des Salons, l'oracle du Soleil et le nouveau jeu de la main. Pour vous aider un peu plus à faire votre choix et à cadrer la situation, on va tirer une carte du tarot. Alors, pour le premier groupe, on a le 6 d'épée avec l'adaptation, la justice avec l'équilibre et pour le groupe numéro 3, l'empereur avec le contrôle. Alors, ce que ça veut dire pour le groupe numéro 1 avec ce 6 d'épée, le 6 d'épée, alors ça peut être la situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement. Hein. Le 6 d'épée, ici, ça nous parle, euh, ça change autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont changé récemment d'attitude envers vous, vous êtes en train de vous en rendre compte et vous comprenez pas trop pourquoi elles agissent de cette façon en ce moment. Pour la justice, avec cet équilibre, ça peut nous parler, alors ça peut nous parler de vous, quelqu'un qui est assez... Là, j'ai cette idée d'être très euh, direct dans le sens où on fait pas de petites concessions. C'est, vous savez, la droiteur, la justice. On peut vous reprocher, vous savez, mais toi, t'as pas de cœur, tu sais pas te mettre à notre ou à ma place, alors que c'est pas du tout le cas. Peut-être que vous êtes là dans cette situation. Et enfin, l'empereur avec ce groupe numéro 3 qui nous parle de contrôle. Euh, on a aussi cette idée de justice, hein, cette idée d'impartialité, ou alors peut-être que ce qu'on vous reproche, c'est de vouloir toujours tout contrôler, d'avoir la main mise sur tout ce qui se passe dans les activités, les projets, etc. etc. Et bien, sans plus attendre, on va passer au groupe numéro 1 avec la Sibylle et réaliser le tirage des cancans. Groupe numéro 1. On ne fait pas de montage. Hein. Je pense que j'aurai pas le temps d'éditer la vidéo. On passe directement au premier groupe. Alors, tirage à 6 cartes. Je vais d'abord faire le tirage et après on va le décortiquer ensemble. Allez, carte numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Allez, je regarde juste si on est bien cadré. Parfait. Celle-là, elle est un peu off. Et on peut
y aller. Non, non, j'ai menti. J'ai menti avant d'y aller, un petit warning. Ça reste un tirage de cartes, ça reste du divertissement, hein. On le prend hyper à la légère, au millième degré, hein. C'est juste pour qu'on passe ensemble un bon temps. N'allez pas, si jamais vous êtes dans une histoire, dans des dramas, etc., n'allez pas choper la personne qui vous cause des soucis parce que vous avez vu un tirage de cartes sur YouTube et que oui, on vous a dit patin, couffin, je sais pas quoi, hein. Non, non. Même si je fais ça de façon très sérieuse, que j'aime tirer les cartes, ça reste du divertissement. Allez, on y va. Carte numéro 1. Cette carte va nous parler de la rumeur à votre sujet. Qu'est-ce qu'on dit de vous, petit gain, avec ce 7 de trèfle? Le petit gain, ici, ça nous parle de jalousie. De jalousie dans le sens où euh, on vous envie. On vous envie parce que j'ai l'impression que vous menez, euh, par rapport aux autres, un style de vie qui est un peu plus enfin, pas extravagant, mais euh, un peu mieux loti, dans le sens où peut-être que, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Peut-être que vous avez acheté une nouvelle voiture, hein, même si c'est une voiture d'occasion, même si c'est par exemple vos parents, votre mère, votre beau-père, ou je ne sais pas, qui vous en a fait cession. Vous avez acquis quelque chose de nouveau, et les gens sont là, ouais, il ou elle, enfin, vous êtes vachement chanceuse, franchement, vous êtes bien loti, vous vivez pas dans, euh, dans la détresse. Vous voyez, il y a cette idée que par derrière, on dit que vous avez quand même vachement de chance. La vie, elle est quand même vachement souriante envers vous. Vous n'êtes pas, vous êtes pas dans le besoin, vous n'avez pas à trimer pour avoir ce que vous voulez. Vous avez toujours les meilleures choses, les meilleurs trucs. Alors que, c'est- je pense, c'est pas du tout vrai. Mais par derrière, enfin, ce que les gens ont l'impression, c'est que ben, vous êtes vachement bien loti. Peut-être qu'il y a cette idée de vous vous la pétez un peu, c'est ce que pensent les gens, hein, mais je- c'est pas du tout ça. C'est l'i- l'idée, l'information que reçoivent les autres. Et je pense que c'est quand même quelqu'un. Enfin, je pense qu'il y a un groupe de personnes euh, qui est concerné là-dedans. Alors, un groupe, mais avec un chef, un meneur ou une meneuse. Vous savez, c'est euh, cette personne qui donne le tempo, cette personne qui va dire, ah, vous voyez, qui va commencer la rumeur, et les autres vont suivre, vont dire, ah ouais, franchement, t'as raison, euh, etc., etc. Il y a cette idée-là. Après, de mon point de vue, et ce que je vois là-dedans, c'est que ben, peut-être que vous êtes chanceux, chanceuse, ok, mais vous ne devez rien à personne, et c'est tant mieux pour vous, hein. Comme on dit, vos factures, vos impôts, vous les payez. Ce que vous arrivez à avoir, ça ne regarde que vous. Et tant mieux pour vous si vous êtes bien loti. On va voir votre version de l'histoire. Méchante femme avec cette, cette reine cette reine de carreau. Alors là, ce que j'ai ici, euh, c'est un sentiment d'incompréhension, hein, d'incompréhension dans le sens où vous pouvez être une personne assez directe dans ce que vous dites. Euh, je vois un petit manque de tact dans la façon dont vous interagissiez, dont vous euh, interagissez, pardon, avec ces personnes. Euh, il y a peut-être une petite, de votre part, un petit ressentiment dans le sens où, euh, alors je pense que cette rumeur, ce bail vous en êtes conscient, vous en êtes conscient, je pense que vous avez un peu saisi toutes les piques qu'on vous lance, tous les reproches qu'on peut vous faire, et ça commence un peu à vous taper sur le système. Donc
vous avez cette tendance maintenant à répondre du tac au tac. On vous balance une pique, vous répondez automatiquement. Et ça plaît pas en fait, hein. Mais de mon point de vue, vous êtes dans votre bon droit, hein. Donc ici, vous avez vous, là, vous avez une position assez défensive, assez, je dirais même assez véhémente par rapport à ce qui se trame. Euh, et votre version de l'histoire, là, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est vous l'avez pas choisi, ça arrive. Entre guillemets, vous êtes bien loti, de bonnes choses vous arrivent. Oui, vous pouvez rien y faire. C'est euh, c'est la vie qui est comme ça et tant mieux. Entre guillemets, on vous cède, par exemple, une voiture. On va pas cracher dessus, hein, on va la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous avez il y a cette attitude assez ras-le-bol, ras-le-bol. La coupe, elle est pleine là, hein, mais c'est pas de votre faute. On va aller voir maintenant leur version de l'histoire à ces personnes. Le voleur. Voleur avec ce valet de carreau. C'est rigolo, hein, parce que je pense que ici on a affaire à, à des personnes qui sont très jalouses, très médisantes, euh, qui sont prêts ou prêtes à twister la réalité pour qu'elle colle à leur valeur. On pourrait limite parler de biais cognitifs, hein, biais de confirmation. On tourne, on plie complètement les événements, la réalité, pour qu'elle colle à leur propre valeur. Ici, on vous accuse dans le voleur, c'est de ne pas mériter. Voilà, il y a cette idée de euh, tu ne mérites pas ce qui t'arrive, tu ne mérites pas. Mais ici, je l'interprète beaucoup plus comme voilà, du ressentiment, de la jalousie, c'est vraiment les querelles de gamins, voilà, par jalousie, on va répandre des calomnies et des trucs immondes parce que ben, on n'est pas aussi bien loti, entre guillemets, que vous. Mais voilà, il y a cette idée quand même il y a de l'accusation. On trouve que c'est injuste, euh, ce qui vous arrive, que vous ne méritez pas la chance que vous avez, la chance ou les acquisitions que vous, euh, que vous obtenez. On va aller voir maintenant la vraie version de l'histoire. Quelle est cette vraie version? La fidélité avec ce 2 de trèfle. Ok. Ici, alors je pense qu'on on s'a- on se- on s'éloigne un peu de l'interprétation classique du 2 de trèfle avec, avec ce que je vais vous dire. J'ai cette sensation que il y a quand, il y a quand même euh, un lien un lien de causalité dans ce qui vous arrive. Je m'explique. J'ai pu dire tout à l'heure que oui, ce qui vous arrive, vous pouvez pas, vous pouvez, c'est tant mieux, oui, enfin, ce qui vous arrive, c'est bien, tant mieux. Euh, Ici, avec cette fidélité, ce 2 de trèfle, j'ai vraiment cette sensation que ben, dans l'idée de la causalité, vous avez travaillé dur pour, entre guillemets, y arriver. Je m'explique. Peut-être que euh, on a cette carte, je la ressens très jugement dans le tarot. C'est-à-dire que vous avez semé ce que vous récoltez. C'est-à-dire que vous avez peut-être entretenu des relations ou une amitié euh, jusqu'au bout. Enfin, vous avez cultivé cette relation, cette amitié, et vous recevez maintenant euh, le fruit de votre labeur. Ça peut être, comme c'est un tirage très général, ça peut concerner tous les domaines. Si c'est dans le travail que vous obtenez une promotion, c'est parce que vous avez
travailler d'arrache-pied pour y arriver, hein. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré votre position assez défensive par rapport, j'ai vraiment voilà cette idée de, vous défendez votre morceau de pain, hein, vous y allez pas, vous êtes conscient, consciente de, du bon droit et du bon fondé de vos acquisitions. Donc même si on peut paradoxalement vous traiter de tricheur, de voleur, de quelqu'un de malhonnête, non, rassurez-vous, euh, la personne ou les événements enfin, ce qui est en charge, ça peut être une personne ou une situation, hein, mais ce qui est en charge de votre bien, bienfait, ouais, on va dire ça, bienfait, euh, est complètement en accord avec ce qui se passe, hein. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de faux sens là-dedans, hein. Vous avez été réglo, vous avez été, euh, ouais, vous avez été réglo dans ce que vous avez fait, dans votre attitude, dans tout. Ben, c'est normal que vous soyez récompensé, hein. Euh, et cette personne, cet événement, ben, n'est pas dupe du tout. On va aller voir maintenant le conseil pour désamorcer, déjouer le problème. Quel est-il? Protecteur, avec ce roi de trèfle. Alors, de suite, j'ai cette idée de il faut en référer à quelqu'un d'autre. Il faut en référer à quelqu'un d'autre si vous avez la possibilité, hein. Il faut aller en parler. Il faut aller en parler, il faut vous confier, euh, il faut, je pense, demander que ça s'arrête. Il faut enrayer, il faut leur faire fermer leur claquet, quoi, hein. Et prendre peut-être des actions par, enfin, c'est plus cette personne-là, cette personne ou cette entité, hein, ça peut être, imaginons que ce soit dans le travail, il faut en référer au service RH ou à votre manager qui, lui ou le service, prendra les dispositions nécessaires pour calmer la situation. Mais dans tous les cas, ce, là, c'est pas de votre ressort, c'est pas vous ne devez pas aller affronter le problème de face. Il faut passer au-dessus, il faut aller voir quelque chose, enfin, quelqu'un en tout cas d'autre, une personne, j'ai l'impression plus élevée, j'ai pas envie de dire socialement ou dans le rang, mais ici ce protecteur, ce roi de trèfle, je sens une personne d'autorité, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est dans la sphère familiale ou autre chose, euh, ça peut être, euh, ça peut être quelqu'un qui a, comment on dit, c'est pas faire valoir, c'est acte de, même, je sais pas si c'est faire valoir ou acte de foi, mais enfin, foi d'autorité, autorité de foi, je sais plus comment on dit, mais vous voyez, il faut, entre guillemets, il faut aller vous plaindre. Il faut aller vous plaindre et faut arrêter il faut un peu se décharger, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, l'évolution de la situation. Maison de ville, avec ce 4 de cœur. J'aime beaucoup que on sorte sur cette maison de ville parce que ici, ça nous parle vraiment de stabilité dans le sens où, voilà, on remet les barres sur les T, les points sur les I, tout est de nouveau carré, tout est rangé dans des boîtes. J'ai cette notion d'ordre, mais enfin, si on extrapole un peu et qu'on c'est un peu tiré par les cheveux, tout rentre dans l'ordre, mais j'ai plus une notion de euh, euh, tout revient à sa place. On retrouve un calme, on retrouve une espèce de routine. Là, j'entends, hein, vous voyez, un, un son très, comme un métronome, c'est très tac, 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 tac. Comme j'ai cette sensation, image, son, vous savez, d'usine où tout est rythmé, rythmé au millimètre près, à la seconde près. C'est très, voilà, c'est très, très carré, quoi. Donc pour moi, de mon point de vue, c'est ben voilà, euh,
tout va rentrer dans les clous, tout le monde va... alors, c'est pas impossible que cette situation, voilà, enfin, ces cancans, cette rumeur, elle soit très sporadique, vous savez, vraiment les rumeurs, enfin, comme on dit, les rumeurs de couloir ou les rumeurs éphémères. Une fois que la vague sera passée, ce sera vraiment de l'histoire ancienne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tirage assez court, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et toujours pareil, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et on passe maintenant au groupe numéro 2, hop là, avec l'oracle du soleil qui, j'ai bien l'impression qu'il a envie de parler. Très bavard cet oracle du soleil. Alors je ne sais plus si je l'ai dit en intro de la vidéo, mémoire de poisson rouge, Euh, mais enfin, toujours pareil, hein, trigger warning, avertissement, ça reste, ça reste un tirage de cartes sur YouTube. C'est du divertissement. On est là pour passer du bon temps ensemble. Ne prenez pas au pied de la lettre. Enfin, même si on le fait de façon très sérieuse, hein, vous le prenez à la détente, vous le prenez à la couve, vous le prenez au millième degré. N'allez pas péter dans le lard des gens si vous êtes en bisbille parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube avec un gars et ses cartes qui vous disaient oui mais machin, il dit que voilà, hein. Allez, on passe au tirage. Tirage assez rapide en 6 cartes. Allez, je fais le tirage et après on le regarde ensemble. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tiré les cartes. Écoutez, je suis super ravi de m'y remettre. J'espère que vous êtes contents vous aussi de me retrouver. Et on y va. C'est parti avec la carte numéro 1 qui va nous parler de la rumeur à votre sujet, la réussite. Oh, c'est très très similaire euh, au groupe d'avant. Au groupe d'avant, la réussite avec ce Capricorne en soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que... alors, pas mal d'informations là qui arrivent. Plusieurs pistes. Ça peut être relié à un changement de statut dans votre vie. Ce que j'entends par là. Un nouveau travail, une promotion, une nouvelle acquisition. En soi, un projet qui vient de se concrétiser ou qui s'est concrétisé il n'y a pas longtemps. Ça peut, donc comme je vous ai dit, ça peut être une promotion, ça peut être euh, vous avez réussi oula, le français, vous avez réussi à ouvrir votre activité, elle commence à devenir florissante. C'est, je vois, c'est vraiment très rayonnant. Enfin, vous êtes très rayonnant, très businessman, businesswoman dans l'attitude, dans l'énergie, hein. Tout vous sourit, tout vous réussit. Euh, je vois que vous êtes très combattant, combattante, beaucoup d'énergie. Et ben, le cancan, les rumeurs, c'est autour de ça. Ça concerne votre réussite, votre succès, ouais, votre bonheur, votre joie. J'ai ces sensations-là. On va aller voir euh, votre version de l'histoire. L'épanouissement. Ben oui, oui, avec le Sagittaire en euh, Jupiter. Ah, le Sage Teams, on va voir ce que c'est. Ah, désolé pour l'interruption. Donc, je disais, l'épanouissement avec ce signe du Sagittaire, c'est, je trouve, très intéressant de l'avoir dans cette position qui est votre version de l'histoire. Parce que ici, ça nous indique deux choses. La première chose, c'est que vous passez complètement au-dessus de ce qui se passe, de ce qui peut se passer autour de vous, de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait.
vous êtes, je pense, complètement insensible, ou en tout cas, ça ne vous touche pas. Euh, En tout cas, euh, vous faites cette impression que il y a une attitude assez détachée, hein, de votre part, et tant mieux. C'est très bien que ce que disent, enfin, que le regard des autres, ce que peuvent dire les gens, vous passe complètement au-dessus et ne vous atteignent pas. Dans un second temps, ce que j'ai par rapport à cette carte, c'est cette idée de, donc effectivement, d'épanouissement, mais plus dans le sens, on est, on- vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous êtes enfin content, contente de ce que vous avez pu réaliser. J'ai cette idée euh, d'indépendance, euh, dans le sens euh, pas plus rattaché au matériel, mais c'est plus, on ne, il y a cette idée de vous ne dépendez plus de quelqu'un ou quelque chose pour réaliser ce qui vous plaît. Ça peut être par exemple, vous n'êtes plus dans une situation de dépendance financière, par exemple. Si pour illustrer ce que je veux dire, par exemple, vous avez changé de travail, avant vous étiez dans ce qu'on peut qualifier d'un job alimentaire, et effectivement l'argent, ça constituait un élément limitant euh, dans, dans votre vie et dans le fait de pouvoir vous épanouir, hein, mais plus voilà, kiffer. Et là, on a brisé ses chaînes, on a complètement changé de paradigme et il y a cette sensation de liberté, de libération. Donc ça peut être, hein, par rapport à une situation ou à une personne aussi, hein. Euh, Ça peut être voilà, une relation toxique ou juste une relation qui était très... enfin, une situation qui était très... où vous étiez très impliqué dedans. Là, cette idée voilà, de détachement, de pas de je m'en foutisme, mais vous voyez cette distance, mais saine, très saine. On va voir leur version de l'histoire, parce que leur, les autres. Ah, très intéressant, hein, très très intéressant. Mais ici, on a donc l'inspiration avec ces poissons en Vénus. Et c'est plutôt très bien. Je trouve que c'est plutôt très bien. Même alors, on est dans un tirage des cancans, hein, donc de ce qui peut se dire derrière. Mais ici, en fait, c'est très très bien. Ce qui se dit derrière vous euh, est très bon, très bon. Euh, Vous voyez, il n'y a pas de négativité, de personnes négatives, de discours négatifs, non. Bien au contraire, c'est très bienveillant, très bienfaiteur. Dans cette carte de l'inspiration, on voit effectivement, alors c'est très paraphrasé, mais euh, dans le sens, vous inspirez les gens, oui. Oui, peut-être que votre chemin de vie, ce que vous avez réalisé jusque-là, c'est inspirant par rapport aux autres. Mais c'est plus, je dirais plus de l'admiration. Vous voyez, on, on, on dit de vous euh, que j'ai cette idée de vous avez eu du courage, euh, vous avez eu du courage de faire ce que vous avez fait, vous avez eu l'audace, vous voyez, il y a cette idée euh, on est content pour vous, on est fier pour vous et voilà, vous n'avez pas laissé indifférent ou indifférente par rapport à ce que vous avez fait. Et c'est très très bon, c'est très très bon d'avoir cette carte ici. Euh, je pense que oui, effectivement, c'est plus une personne en particulier. J'ai pas une sensation de groupe autour de vous, mais plus une personne en particulier que ouais, j'ai vraiment cette idée de pas vous l'avez choqué, vous voyez, mais ouais, vous l'avez laissé sur le cul entre guillemets. On ne pensait pas que vous étiez capable de faire ceci, hein. Mais dans le bon sens du terme. On va voir la vraie version de l'histoire maintenant. Qu'est-ce qu'il en est? L'héritage. Ah, l'héritage.
avec ce scorpion. Ce scorpion. Alors ici, l'héritage, elle vient nous parler, alors on est dans la vraie version de l'histoire. Je pense que j'ai cette idée, cette image de... alors c'est très brouillon ce qui me vient, mais je vais essayer d'être très clair. Il y a eu une phase de je n'en peux plus. Cette image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais un peu plus avant, c'est vraiment cette forteresse, vous voyez, là, qui me saute aux yeux. Euh, j'ai l'impression que vous vous êtes construit, alors ça peut être un mur de distance, un mur de conviction, mais ça s'est construit, ça s'est épaissi petit à petit. Ça a été très long, enfin très long, c'est relatif ce que je dis, hein, mais c'est pas venu en quelques semaines, quelques mois, vous voyez, ça a été un travail de longue haleine. Ici j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que c'est par des petits échecs, par des petits, euh, comment dire, des petites gifles que vous vous êtes pris, que voilà, on s'est un peu rembrugné, renforcé, on a consolidé nos convictions, et à un moment, ça a été voilà, la cassure, la fracture, euh, et vous avez décidé euh, de passer le pas, de sauter, de l'autre côté. Vous voyez, il y a cette idée de ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, ça a consolidé vos idées, vos envies, vos convictions, et un jour, à un moment, il y a eu trop, c'est trop, et paf, ça a complètement switché. Alors ça peut être euh, très, très figuré dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, dans le sens où vous étiez, si vous êtes parti par exemple d'une relation, c'était peut-être, voilà, ça s'est installé, enfin, la souffrance, j'en peux plus, le ras-le-bol s'est installé au fil du temps, et un jour ça a été la critique ou la dispute ou je sais pas quoi de trop, et paf, euh, on a tourné le dos. Mais il y a aussi en parallèle cette idée de on se construit petit à petit, on taffe énormément. euh, euh, Par exemple, pour des personnes qui, je prends l'exemple du business, hein, mais qui veulent monter un business, une entreprise, euh, on a essuyé des échecs, des, euh, des passes pas cool, mais c'est vraiment voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et à un moment, paf, ça a démarré, ça a tout déclenché, et on a eu ce changement de paradigme. On va aller voir le conseil pour déjouer, dénouer le problème. Même si je pense que il n'y en a pas énormément ici. On a le statut. Hein. C'est bien ce qu'on disait, le statut avec ce taureau. Euh, ben, vous voyez, cette carte ici, je la prends vraiment au sens littéral, avec cette couronne au-dessus de ces deux personnes. Ça peut être vous et, euh, et la personne dont on parle ici. Hein. Euh, vous êtes couronné de vos succès. Vous êtes, voilà, vous sortez victorieux, avec tous les honneurs, enfin, vous rayonnez. euh, et cette personne qui vous accompagne, elle est contente pour vous, elle est vraiment contente pour vous. C'est pas impossible que ce soit une personne qui vous ait accompagné depuis le début. Hein. Et petit à petit, j'ai l'impression dans ce tirage que c'est peut-être une personne qui vous ne le dit pas, alors soit pas assez ou soit pas du tout, pas directement, mais elle est très fière de vous. Elle est très très fière de vous, et elle est très très contente de ce qui vous arrive. Elle est contente de vous, de ce que vous êtes devenu, de ce qui vous arrive. C'est très très bonne carte ici dans cette position. Et on va voir l'évolution de la situation. La polyvalence avec les Gémeaux en soleil. C'est rigolo, hein, on part sur du soleil et on arrive sur du soleil. Il y a cette idée de diversification dans le sens où euh,
Ça rejoint cette carte ici, j'ai l'impression. Vous avez un peu plus la possibilité de faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire. Cette idée, voilà, de vous diversifier, d'ouvrir vos champs des possibles, de toucher un peu à tout, euh, de pouvoir expérimenter certaines choses dont vous n'aviez pas l'opportunité de faire. Je ne sais pas si ça vous parle directement, mais vous verrez, il y a bah, effectivement avec cette polyvalence, il y a, on élargit, on augmente, euh, on il y a cette idée de croissance et de diversification, hein. En tout cas, très joli tirage, très, très doux, très plein de bienveillance et de doux mots, hein. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. En tout cas, je suis très content pour vous euh, de ce message. J'ai été très heureux de vous faire, euh, de vous tirer ces cartes. Et comme toujours, si vous avez apprécié le tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, sans plus attendre, groupe numéro 3 avec le nouveau jeu de la main. On va aller voir les cancans, ce qui est dit dans votre dos, derrière vous, que ce soit comme on l'a vu, hein, en bien ou en moins bien. On va aller voir ce qu'il en est. Et comme pour les autres groupes, parce que je ne l'ai pas fait en intro, petit avertissement, hein, ça reste du divertissement. Il faut le prendre à la légère, hein. Il faut le prendre au millième degré, il ne faut pas se monter le bourrichon, hein. Ça reste un tirage de cartes, même si je le fais très sérieusement, que j'adore tirer les cartes. Si vous êtes en bisbille avec quelqu'un, n'allez pas lui péter dans le lard parce que vous avez vu un tirage de cartes qui vous a dit que cette personne parlait dans votre dos et disait des méchancetés, si c'est le cas, hein. Allez, je vous fais le tirage et après on en discute ensemble. Allez, tirage en 6 cartes. 2, 3, et 6. Voilà. Ah, juste je regarde si... Ouais, on est à peu près bien cadré. Voilà, allez, c'est parti. Ici, cette carte va nous parler de la rumeur à votre sujet, ou hostilité. Hostilité avec ce roi de trèfle et cette main apollonienne. Alors, roi de trèfle qui sort à l'envers, pas hyper bon signe, hein, de mon point de vue. Il y a... Ah. Ouais, là, c'est pas impossible que vous soyez dans des bails, dans des histoires, dans une situation un peu touchy, hein. Là, je sens que, comment on dit, euh, on a mis le nez dans un nid de ronces ou dans un nid de guêpe. Non, je sais plus quelle est la bonne formule, mais vous comprenez le sens. Là, ça pue. Là, ça pue. Vous êtes, je pense, pas du tout dans un environnement sain. C'est pas impossible que vous soyez dans une situation où vous ne sachiez pas vers qui vous tourner, vers qui accorder votre confiance, vers qui vous confier. Vous voyez, on est un peu perdu. Euh, on sait pas. On a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde veut notre peau, que tout le monde est contre nous-mêmes. C'est pas une situation très confortable pour vous. Euh, Alors que de mon point de vue, euh, vous m'apparaissez comme une personne très simple, très, quelqu'un qui a toujours le smile, qui a toujours euh, bonne personne, quoi, bout en train, qui a priori fait pas de vagues, mais là, c'est très froid autour de vous, très froid. Votre version de l'histoire, qu'est-ce qu'il en est? Beau voyage.
voyage avec le 10 de carreau et encore une fois une main solaire. Effectivement, euh, effectivement. Alors, euh, 10 de carreau, c'est les grands déplacements. Hein. C'est les grands déplacements, les grands voyages, c'est loin, c'est très loin, dans le sens géographique. Hein. Euh, alors peut-être que ça va parler qu'à un petit nombre de personnes, mais voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Je pense que ça a été fait sans mauvaise intention de votre part, mais vous avez partagé quelque chose. Ça peut être, on va le prendre littéralement, hein, ça peut être des photos de vos vacances, des photos euh, d'un séjour que vous avez pu faire, ou une autre. Enfin, il y a cette idée hein, de mouvement, de distance. Je pense que vous l'avez partagé euh, et que les autres l'ont interprété dans le sens, ouais, ben là, elle est clairement en train de nous en mettre plein la vue, elle se la pète. Ça a été très mal interprété. Je pense que de votre part, il y a eu, sans mauvaises intentions, hein, il y a eu un petit écueil dans dans la communication, dans la façon dont vous avez présenté les choses. Mais pour vous, c'était juste, ben voilà, je partage cette bonne nouvelle, cette bonne expérience, cette joie, je pense, assez caractéristique de vous. Et ça a été très très mal reçu. Hein. On va voir plus tard. Mais pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaises intentions de votre part, vous voyez ce que je veux dire. Alors pour cadrer un peu plus avec ce 10 de carreau, euh, comme je vous ai dit, ça a à voir avec les grands déplacements. Donc ça peut être un grand voyage, un grand séjour, un déménagement. Et il y a vraiment cette idée de on part, on va loin, il y a ce loin là-dedans. Peut-être que ça peut vous parler un peu plus. On va aller. Et parce que décidément aujourd'hui, c'est pas mon jour pour tourner une vidéo, j'ai la caméra qui a eu plus de batterie en plein milieu. Donc je reprends le tirage là où on s'était arrêté. Donc bon, vous voyez, enfin, spoiler, hein, vous voyez les cartes qu'il y avait. Donc on en était ici au 10 de carreau. Pour moi, c'est une grande nouvelle que vous avez. Enfin, on était donc dans ce gros déplacement, dans ce gros, je dirais même plus dans ce gros changement. Hein. On a vraiment cette notion de changement radical, mais beau, mais important. Vous voyez, en anglais, je dirais cette milestone dans votre vie. Hein. Peut-être une naissance, enfin, un bébé, quelque chose d'important. Vous voyez. Leur version de l'histoire, effectivement, bonne nouvelle. C'est donc c'est effectivement lié avec cette nouvelle que vous avez pu leur partager, mais eux l'ont reçu euh, dans le sens c'était eux qui devaient l'avoir, qui devaient l'avoir. Alors, bon, comme je vous ai déjà fait le tirage, je sais de quoi ça parle, donc je vais un peu plus vous résumer ce qu'il en est. Euh, je pense que c'est des personnes, vous êtes confronté à des personnes qui sont alors très antipathiques, mais euh, alors ce que j'avais dit, des personnes très intelligentes dans le sens où elles vont pas vous critiquer de manière euh, directe, c'est-à-dire elles vont pas vous le dire en face, ou elles vont faire semblant de vous le dire en face, vous voyez, le genre de je te le dis, hein, c'est parce que je suis bienveillant, je t'aime bien, je te le dis, hein, que euh, tel genre de choses. Personnes qui sont comme ça, ou quand elles le font dans votre dos, elles le font de manière très subtile. Elles vont jamais dire, hein, regarde un tel, machin bidule truc, c'est pas normal. Non, non, ça va être beaucoup plus subtil pour éviter de passer pour le ou la méchante de l'histoire et pour se faire taper sur les doigts plus tard, vous voyez. C'est également des personnes, alors, antipathiques dans le sens où je pense que on voit tous euh, de,
de quel archétype je parle. Ça va jamais. Il y a toujours quelque chose à redire. Enfin, c'est des personnes chiantes, quoi. Euh, il y a, ça va au restaurant, il y a toujours, ça a beau être super bon, tout se passe super bien, il y a toujours le petit quelque chose qui fait que ben, ça râle, ça critique, ça machin. Vous voyez, c'est ce genre de personnes-là, très, très pompelaires, euh, et qui sont, ouais, dans un certain sens, assez toxiques, hein. Mais comme ça, je pense que vous, alors pas vous vous y êtes fait, mais ça peut être, vous avez, comment on dit, euh, que- c'est pas satisfait de ça, mais vous avez laissé faire parce que bah, envers vous, ça n'a jamais été très très méchant, ou même cette personne n'a jamais été médisante, entre guillemets, envers vous. Vous l'avez pris un peu à la rigolade, enfin son attitude à la rigolade, mais là maintenant que je pense que ça vous touche, c'est un peu plus grave. Et surtout, en fait, cette personne ne trouve pas normal ce qui vous arrive, ce que vous partagez. Elle pense que ça devait, elle ne le comprend pas, elle pense que ça devait lui revenir à elle. Et là, ça vous, alors c'est plus cette carte qui me le dit, enfin, l'interaction. Et comme ça vous arrive à vous, ben là, elle ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas. Euh, comment je peux vous l'illustrer? C'est quelque chose que tout le monde va comprendre. Euh, cette année, il y a une promotion à la clé. Elle pensait que forcément, euh, en plus, hein, elle ne pense pas euh, peu d'elle-même. Hein, cette personne, c'est la meilleure, la plus forte, la plus intelligente, la plus capable. Bah, Sidi, vous avez compris. Donc, il y a une promotion à la clé. Forcément, l'état naturel des choses, ça doit lui revenir. Et la vie fait que, ben non, c'est vous qui l'avez. Et là, c'est ben, l'incompréhension totale. C'est enfin, en fait, elle n'est pas en capacité de le comprendre, de pourquoi ça vous arrive à vous et pas à elle. Vous voyez? Comment améliorer la situation? Donc, on avait le revers de fortune avec cette dame de trèfle. Ici, l'oracle vous conseille de parler avec elle, de parler avec cette personne, de communiquer, une communication saine, pure et dénuée de tout chichi. Hein, on est dans la dame de trèfle. La dame de trèfle est très éloquente, elle sait super bien parler, elle est très douée dans ça. Pour euh, mettre alors, dans le premier tirage, je vous avais pris l'exemple de l'enfant pourri gâté. Hein. Euh, Dudley dans Harry Potter qui a, à son anniversaire, il a, euh, je sais plus, je crois que c'est 36 cadeaux, et il pète un plomb parce que il n'en a pas 37. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de personne qui n'arrive pas, enfin, qui va voir chez vous que vous vous amusez avec une nouvelle voiture, alors qu'elle ne voit pas qu'elle, elle a une bicyclette, un toboggan, et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ce que vous conseille le tarot de faire. Cependant, quand on regarde l'évolution avec ce 2 de carreau et la tromperie, moi, ce que j'interprète ici, c'est que euh, là, on est dans de la cassure. On est dans de la cassure, cette relation, elle est plus réparable du tout. Hein. Vous avez peut-être, donc par le passé, allez, on passe l'éponge, allez, c'est bon, on prend tes conneries à la légère. Là, non. Là, 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 vous en pouvez plus. Et c'est peut-être le signe où vous vous rendez compte que il faut mettre de la distance avec elle, avec cette personne. Ce n'est pas sain pour vous. Et ça vous cause plus de peine que ça ne vous apporte de joie, hein, cette relation. Malheureusement, ça peut être quelqu'un de proche dans votre vie. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais en tout cas, ce sera plus jamais comme avant. Voilà.
je vais conclure là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, mettre des pouces, hein, en haut, en bas, vous faites ce que vous voulez. En haut, c'est quand même toujours mieux. Si vous voulez commenter, commentez ce que vous voulez, même si c'est pour me dire, enfin surtout si c'est pour comment améliorer les vidéos, comment faire des choses qui vous plaisent ou autre. N'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!